Hello à toutes et à tous. Je me réjouis de vous accueillir aujourd'hui et je vais être aux côtés de Béa. Béa qui va bientôt nous rejoindre. Je vais l'inviter à venir. Tac, tac, tac. Et je ne sais pas comment on fait. Voilà. Voici. Du sommet créé par Béa qui s'appelle Du chaos à la renaissance. Hello! Alors, est-ce que je le fais en vocalise aussi? Mais toujours, il faut toujours commencer par une petite chanson. Et, C'est tu ça, m'avais dit, voilà. On est des danseuses en même temps, donc voilà. bah, c'est pas tu m'obliges, mais maintenant c'est plus négociable de ne pas danser. Exactement. Ce n'est pas négociable de ne pas danser. On est là pour danser notre vie. Totalement. Et d'amener de la légèreté dans tout ce qu'on vit. Mhm. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Oui. Alors, comment ça va? Ah ben, ça va, je suis ravie d'être là. Moi, du moment que je suis en live avec vous tous, les experts, mais je kiffe. Et de donner à voir tout ce qu'on tisse depuis plusieurs mois, du coup, à vous tous présents et qui seront en replay, et ceux qui verront par d'autres biais. Enfin voilà, c'est un bonheur ça. Et peut-être qu'on peut redonner ce contexte de ton projet, de ce sommet, de ce qui Oui, porte, de ce sommet Renaissance. Tu peux nous en parler? alors on attaque donc déjà qui je suis. Je Mhm. suis Béatrice Munoz. Je suis coach en transformation profonde pour accompagner les personnes dans leur changement de vie, leurs grands projets. Et donc beaucoup les entrepreneurs. Euh, mais bien sûr, si ma sensibilité va aux entrepreneurs, la question du développement personnel, elle me porte depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je viens en tant que personne qui, avec un grand projet, euh, de l'ordre d'un rêve qui s'est concrétisé, a connu une grosse déconvenue. Donc l'histoire, c'est qu'on a acheté un lieu pour en faire un lieu d'accueil pour stages et séminaires. Parce que ce qui me tient le plus à cœur, c'est contribuer à changer des vies. C'est ma manière de me sentir pleinement au monde et vivante et en lien avec les autres. Et dans cette aventure de rénovation, on est tombé sur un artisan escroc. Donc le raccourci, c'est que escroc professionnel jusqu'au bout, faux papier de décennale, il s'est rendu insolvable, rien à son nom, rien sur ses comptes, malgré tous les recours judiciaires, impasse. Impossible de renoncer au projet, donc idée complètement dingue. Créer le plus grand sommet en ligne qu'on ait jamais vu, qui allie à la fois entrepreneuriat et développement personnel et kiff parce que on a terriblement besoin de légèreté dans ce qui nous anime profondément. On se laisse prendre dans le tumulte des impossibles et des peurs. Et nous, on a envie d'envoyer valser tout ça et de vous faire voir les choses sous un autre regard et de vous faire reconnecter votre propre puissance. Donc voilà l'objectif du sommet. Et voilà pourquoi je suis allée chercher des âmes comme Ayel, où c'était une évidence qui est autant de qualité de cœur et d'expérimentation de la vie et de puissance de transmission. Euh, voilà, je pense que c'est une bonne intro. Pas d'intro. Et c'est vrai que, voilà, quand j'en parle, je me sens déjà complètement animée, j'ai le sourire qui se scotche aux oreilles parce que c'est un projet fou comme des gamins où on ouvre tous les possibles. Et quand on bascule dans cette autorisation-là,
il y a vraiment tout qui est possible. C'est-à-dire que là, il y a 30 experts, pour certains connus, certains mondialement connus. Et, euh, et moi, j'ai débuté sur les réseaux dans le but de créer le sommet. Je suis allée les voir, j'avais même pas 200 followers. J'y suis allée avec mon petit baluchon et mon cœur rempli. Et, euh, et il y a eu connexion. Et ça, c'est merveilleux parce que on voit à quel point on vient au service de quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que l'épreuve qu'il y a, elle est là pour sauver. Le sommet est là pour redonner naissance à un lieu. Mais en fait, la portée, elle va être beaucoup plus grande. Elle me dépasse, elle dépasse chaque expert parce qu'on a envie que ça impacte vos vies et que ça rayonne, le côté exponentiel. Surtout que c'est un petit peu le moment. On est un petit peu dans ce passage aussi collectif, planétaire, de ce que les gens appellent l'éveil, mais c'est un peu pompeux comme mot, mais simplement de dire, OK, j'ai une vie et j'ai envie de rappeler ici, on en a. Alors oui, la vie est peut-être éternelle, etc., etc., oui. Mais en tant que vous-même, dans cette enveloppe-là, dans ce moment-là, cette temporalité-là, il n'y en a qu'une. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce Mm. que justement, et par rapport à ce que tu partages, est-ce que on se laisse abattre par les événements ou est-ce qu'on utilise chaque événement, même avec ses plus grandes difficultés, pour comme une opportunité à créer autre chose? Et pour moi, il y a rien d'autre que ça. Et c'est là qu'on ouvre les possibles. C'est quand on cesse de voir la vie comme quelque chose qui est là pour nous avoir, parce que c'est aussi le conditionnement dans lequel on a grandi, spécialement en France. C'est mondial, mais c'est très français. L'esprit de petitesse, l'esprit de sacrifice, l'esprit de on fait des choses et soit la vie nous aime, soit la vie nous aime pas, et de vivre notre vie en subissant la vie. Ça nous est inculqué depuis enfant et vraiment moi, je ne crois pas du tout à cette matrice-là. C'est-à-dire que moi, je m'en suis pris plein la tête aussi dans ma vie. Et pourtant, depuis que je suis née, je sais que je m'en sortirai toujours. Et je le sais parce que, en fait, je ne crois pas à une vie qui m'a mise ici pour subir quoi que ce soit, pour ne pas être créatrice. Et en fait, moi, je suis une artiste. J'ai eu la chance de faire toujours ce que j'aime. C'est-à-dire que dans ma vie, je n'ai pas travaillé dans le bureau, voilà, je n'ai fait que suivre mon cœur. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui, même s'ils étaient dans une certaine mindset et même si ils avaient leurs limites, en fait, quand même laissé la Mm. liberté de vivre ce que j'avais besoin de vivre. Et, euh, et en fait, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure, c'est que tout est matière à création. C'est-à-dire que il n'y a rien, même le deuil, même les maladies, même les choses les plus profondes à traverser, il n'y a rien qui vienne à nous pour nous punir. Et donc, c'est sortir de cette idée que la vie est là pour nous punir, que je suis une victime, etc. Pour en fait décider, OK, la vie me donne quelque chose, comment j'honore ça et surtout comment je m'honore, comment j'honore ma vie en créant autre chose ou en utilisant ça comme matière première. Mm. Et, et voilà, et, et du coup, moi, pourquoi ça me parle le sommet résilient? Son projet est plus encore que le projet lui-même, c'est vraiment le fond des choses qui résonnent profondément avec ce que j'ai toujours cru et ce en quoi je crois et que je défends, et qui est aussi partagé, c'est-à-dire euh, la vie, c'est un cycle perpétuel de vie, mort, et il n'y a pas, il n'y a pas la mort et c'est fini en fait.
dans nos cycles et dans nos saisons aussi, puisque là, on rentre dans l'automne, on va avoir bientôt les feuilles qui vont tomber de l'arbre. On va rentrer dans la saison froide de l'hiver où finalement bah, les feuilles mortes vont devenir de l'humus et c'est cet humus associé avec tout ce qui est caché dans la terre. Donc il y a vraiment cette action de l'ombre, les vers de terre, les champignons, la putréfaction, tout ça, tout ça. Euh, c'est vraiment cette action-là qui va permettre au printemps à la vie de revenir. Moi, j'ai envie de vivre ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas juste envie de vivre ma vie comme ça. Aujourd'hui, j'ai non seulement envie d'accueillir ça et d'accepter ça pleinement. La vie est un cycle, c'est une succession de cycles. Mais surtout quand je suis dans le cycle, et je pense que c'est ça aussi ce que j'ai envie d'apporter à ton sommet, euh, c'est lorsque je suis dans le cycle où j'ai l'impression que je ne sortirai jamais. Parce que quand on a l'impression que ce sera toujours comme ça. On oublie Mm. que bah, il va y avoir autre chose. Que bien sûr, à l'hiver succède toujours le printemps. Bien sûr que après la nuit, il y a un nouveau jour qui arrive. Mais quand on est en pleine nuit noire, c'est difficile de s'en souvenir. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il est important de cesser de stigmatiser la difficulté pour apprendre à l'accueillir. Parce que apprendre à accueillir une difficulté, c'est aussi apprendre à s'accueillir pleinement soi. Et, et c'est là, c'est dans cette difficulté et dans cette difficulté de traversée de vie qu'on a l'opportunité de découvrir ce qu'est l'amour véritable pour soi Mm. et base finalement de toute création. Parce que comment est-ce qu'on peut créer une vie extraordinaire ou en tout cas créer une vie profondément satisfaisante si on n'a pas envie de... Et c'est bah, on se connaît depuis longtemps. Enfin, comment ça se j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours, mais non. Mais voilà, tu m'entends souvent dire les mêmes choses et répéter les mêmes choses. Mais pour moi, il y a de véritable amour tant qu'il n'y a pas d'amour pour soi. Et on peut avoir lu tous les beaux bouquins de développement personnel et pratiquer toute la spiritualité qu'on veut. Si on ne va pas faire le travail de s'aimer dans les moments les plus difficiles, d'apprendre à s'accueillir dans les moments les plus difficiles, en fait, on se ment un petit peu à soi. Et on sera toujours dans cette projection, on sera toujours dans la comparaison, on sera toujours dans le rejet. Euh, et le but de cette vie, pour moi, c'est comment j'aime, en fait, et Mm. comment je m'ouvre à l'amour qui me fait dans mes cellules et qui passe aussi par les expériences que j'ai vécues, les traumas qui ont pu rester en moi et de comprendre qu'en fait, toute notre histoire, et même c'est ce que tu es en train de prouver et de réaliser avec ton sommet, c'est-à-dire comment toutes les choses les plus difficiles à traverser deviennent mes trésors. Mm. Et en fait, c'est assez intéressant aussi de voir comment la vie fonctionne, parce que très souvent, finalement, quels sont les événements qui nous marquent dans la vie? Ben, c'est souvent les événements compliqués. On se souvient d'un événement compliqué. Et peut-être que ce qu'on va apprendre dans ce sommet, on va se souvenir de tout ce qui a pu être créé comme joie parce qu'il y a eu Mm. cette... Complètement. Et c'est le t-shirt que j'ai aujourd'hui, ce que j'ai mis. Des Big défis. Miracle. Et donc, c'est vraiment, et c'est là le miracle. En fait, Mm. le miracle, c'est simplement un changement de perspective de la peur à l'amour. C'est autant que faire se peut dans ces moments de difficulté, de sortir de la peur, de sauter de sa expérience sans se distancer. Le but n'est pas de ne pas ressentir, juste de prendre un peu de recul pour se dire, OK, comment est-ce que je peux regarder les choses d'une autre manière. Et si tu veux, je vais te partager une petite expérience Ah oui, avec plaisir. de ces derniers jours, et puis du coup, qui m'amène à beaucoup plus loin. Donc moi, il y a 3 ans, j'ai fait une dépression. Enfin, je l'ai fait.
Oui, je l'ai fait. En tout cas, elle m'a traversée. J'ai eu beaucoup d'étapes différentes dans ma vie, mais notamment, avant, j'ai traversé une période de down et de dépression euh, parce que j'ai gagné beaucoup d'argent d'un coup et mon système nerveux n'a pas supporté. C'est pas que le système nerveux, c'est aussi, en fait, ça a activé en moi la part, puisque je suis enseignante spirituelle, j'avais cette croyance bien ancrée et ce sentiment de euh, je vais devenir mauvaise, je suis le diable. À partir du moment où je gagne de l'argent, je deviens mauvaise. Je fais court. Bref, donc ça a fait un court-circuit et j'ai tout saboté et je ne pouvais, j'étais vraiment, et puis j'étais mal et puis j'essayais de m'en sortir et en même temps je voulais pas et vraiment c'était assez. Et puis finalement, euh, malgré tout, parce que ça fait plusieurs années, des années que je suis sur le chemin, j'ai quand même continué à danser, à mettre en mouvement, à accueillir et surtout j'ai osé nommer. C'est à ce moment-là que j'ai créé mon podcast et que j'ai commencé à partager tous ces questionnements. Et en même temps que je partageais mes questionnements, je me jugeais parce que cet endroit qui disait mais je devrais pas, j'aurais dû être contente, il aurait dû rien se passer, ça devait être exponentiel. Et en fait, je suis vraiment passée par une période de deuil, de mort. Et en plus, j'adore travailler avec la mort. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait simplement que je meure à cette identité, que je meure à cette identité créée sur, mais en fait, je suis mauvaise, donc je dois faire semblant d'être sympa. Je dois masquer que je suis mauvaise. Donc, alors, ça y est, maintenant, j'ai gagné de l'argent, ça va se voir. Bref, je vais te dire le pire, c'est vraiment Ouais, le piège de l'ego, où il nous amène très loin. hyper intéressant. Et en même temps, c'est à travers cette période-là que j'ai appris à lâcher, que j'ai appris à me détendre, que j'ai appris à moins faire aussi parce que j'étais très fatiguée. Je suis à fond, je voulais prouver que j'avais le droit. C'était vraiment des oppositions en fait en moi. Bref, et j'ai quand même continué à danser. Et j'avais créé déjà une communauté et ma communauté est quand même restée là. Donc finalement, j'ai pu survivre parce que j'étais quand même dans la survie. Et ensuite, je me suis dit, OK, plus jamais. Mais comment? Est-ce que c'est parce que j'ai un problème avec l'argent? C'est quoi? Est-ce que j'ai... Et en fait, simplement, j'avais juste un non-apprentissage de prendre soin de moi quand quelque chose était touché. Je ne savais pas ressentir. Et donc, quand j'ai commencé à ressentir l'inconfort, tout de suite, c'est parti en live parce que j'étais un enfant à l'intérieur de moi et avec des petits enfants qui s'agitent et qui, oh, on va tous mourir, c'est horrible, au secours, ça y est, on est devenu ce qu'on voulait pas. Et en fait, c'est tous ces petites parts enfants, clac, 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 les petites poupées de Chucky, je les appelle, qui ont court-circuité tout mon système parce qu'en fait, je n'étais pas adulte, tout simplement. Et qu'est-ce que j'appelle être adulte? Pour moi, être adulte, c'est simplement pouvoir s'accueillir un bon parent, comme le bon parent, ou en tout cas le parent sain que peut-être que beaucoup d'entre nous, on n'a pas forcément eu, en fait. Et donc, j'ai traversé cette période, ça a été assez intense, et c'est dans cette période que j'ai enfin grandir, commencé à grandir, et surtout que j'ai pu vraiment clarifier euh, profondément pourquoi j'étais là. Et que finalement, le pourquoi j'étais là, c'était pour permettre euh, non seulement à moi-même, mais aux personnes de traverser ça et comment est-ce qu'on garde confiance en soi quand on est dans ces espaces qui sont tabous et qui sont aussi un peu l'ombre. En fait, on a l'impression que l'ombre est terrible, mais ici l'ombre et si ces moments-là devenaient nos meilleurs amis. Et du coup, c'est très intéressant parce que je vais faire le lien avec ce que j'ai vécu ces derniers jours.
puisque la vie représentait un peu le même schéma sous des formes différentes. Puisque cette année, j'ai vraiment dépassé vraiment. Et j'ai beaucoup investi dans des espaces droits, refait décoller bien mon entreprise, j'ai changé de direction, donc je suis à une nouvelle direction qui est la même mais plus affinée. J'ai changé de nom de marque, j'ai changé de nom moi-même, pas mal de choses. Et puis, il y a eu une sorte de succès qui est arrivé cet été, puisque c'était la première fois que je faisais un programme payant avec 145 femmes inscrites. Donc, un succès. Et derrière, ralentissement. C'est-à-dire derrière, plus du tout d'argent qui rentre. Les gens me disent ah, j'adore tellement ce que tu fais, mais je me réinscris pas, je vais pas faire tel truc. Et je sens comme une sorte de truc qui s'assèche, pas qui s'assèche. Et là, je commence à observer mon système. Ah, ça y est, c'est reparti, on va tous ça. Et toute l'histoire. Sauf que cette fois, je me suis dit mais non, mais moi, je suis, tout va bien se passer, tout va bien se passer. T'es là pour accompagner la vie et t'es là surtout pour offrir ce que t'as de meilleur au monde. Les gens qui ont envie d'être avec toi, et ben, ils vont être là avec toi. Et puis les autres, ben, ils vont vivre leur vie. Il n'y a pas de problème. Reste sur ta ligne, reste où tu veux, etc. Et en fait, ça m'a pris, allez, une demi-heure. Et oui, le matin, je me suis réveillée en me disant, et après, ça 5 minutes. Ok, j'ai pris soin de mon corps, j'ai couru, j'ai fait ce que je sais faire, j'ai continué à faire mes offres, à faire des trucs, j'ai lancé des choses, aucune réponse, mais c'est pas grave, je continue, tout ça, etc. Et, euh, et en 3 jours, donc ça c'était là, ces 3 derniers jours, j'étais dans une sérénité que je cherchais vraiment et que j'avais vraiment envie de vivre. Et pourquoi j'étais pas dans la sérénité, c'est parce que je me suis engagée dans pas mal de trucs. Je me suis dit, mince, est-ce que je vais pouvoir payer? Et en fait, en même temps que je me suis dit, mais est-ce que je vais pouvoir payer? Je me suis dit, mais non, en fait, évidemment que je me suis engagée. C'est pas une question. Il n'y a pas une question, en fait. Et en fait, ces 3 derniers jours, il y a eu des choses qui se sont passées comme une sorte de... Et en une journée, j'ai pu recevoir beaucoup plus d'argent que j'avais imaginé. J'ai pu payer tous mes engagements. J'ai pu prendre mes billets d'avion un peu partout dans le monde ce mois-ci et dans les 2 mois à venir. Et enfin, j'ai vu que ça n'avait aucune. C'est-à-dire que le cadeau, c'est bien sûr, je célèbre, je suis très contente, etc. Pouvoir honorer mes engagements. Et surtout, je suis très contente parce que j'apprends des nouvelles personnes et je suis heureuse qu'elles soient entrées dans ce. Mais surtout, le cadeau, c'est que ça ait pas marché, ça n'a pas changé mon pilier intérieur. Et ça, c'est parce que je connais mes ombres, c'est parce que je suis en paix avec la mort, avec le deuil, parce que je sais qu'il y a toujours le printemps qui arrive après l'hiver, et je sais qu'il y a toujours le soleil qui se lève. On s'en sort toujours. Et ça, c'est dans une cérémonie d'ayahuasca. Elle nous avait dit, ne vous inquiétez pas, parce que c'était un peu, wouh, c'était, yeah, on était partis, ça partait dans tous les sens. Elle a dit, on s'en sort toujours, restez digne. Et en fait, j'ai gardé toujours ce truc. Comment je deviens digne dans ma vie? C'est pas mérité, hein, c'est digne. C'est-à-dire, en fait, une rose plante, elle est digne, elle vit sa vie. Elle est là pour s'épanouir. Et nous, on est là pour s'épanouir. On est là pour fleurir. Donc, il n'y a aucune raison que la vie ne nous fasse pas fleurir. Complètement. Et j'aime que je rebondis sur cette métaphore de la fleur parce que souvent, on a tendance à, quand on plante une graine, d'aller
ce qu'on fait dans la vie quand le doute arrive et qu'on se laisse prendre dans les peurs, c'est on enlève la terre, on regarde si la graine germe, on remet la terre, on perd du temps, de l'énergie. Presque on voudrait tirer dessus pour qu'elle pousse plus vite. Et cette foi et cette confiance, en fait, ça se travaille. Et ça se travaille vraiment sur tous les plans de l'humain. Et c'est pour ça qu'en fait, 30 experts autour de vous dans ce sommet, c'est 30 manières différentes de venir agir sur vos différents plans, que ce soit psychologique, intellectuel, psychique, corporel, de l'émotionnel, du biologique, du système nerveux autonome, du corps pur, la question du mouvement, de comment on se met volontairement en mouvement. En fait, c'est vraiment une prise de rêne et la question de la responsabilité. Et je rebondis sur ce que tu as dit en amont, sur comment on a été éduqué. On a toujours mis la question de la responsabilité du côté de la faute et de la culpabilité. Mhm. Là, ce qu'on me propose, c'est de changer la perception et de paradigme, c'est-à-dire que la responsabilité, c'est le pouvoir créateur et de venir créer, c'est possible. Parce qu'on est dans un système où on est en paix, où justement l'amour vient prendre toute sa place. Et, et on ne peut pas, c'est une décision, mais c'est quelque chose à faire, à vivre au quotidien, à chaque instant. Et c'est pour ça que toutes les interventions, en fait, il va y avoir beaucoup d'outils, mais c'est plus des prétextes à expérimenter pour que vous ressentiez tellement cette vérité-là en vous que plus jamais elle vous quitte. Et quand tu dis le mot responsabilité, j'ai vraiment envie d'amener cette euh, version en anglais, response ability, la capacité de réponse. Et Mm. en fait, la responsabilité, c'est vraiment développer sa capacité de réponse à la vie. Ok, la vie m'envoie ça, je prends la... Quelle réponse est-ce que je suis en capacité d'offrir? Et le choix de la réponse nous appartient. Et en fait, ça, c'est vraiment hyper important. Honorer sa valeur singulière, exactement. Oui, honorer sa valeur, mais c'est aussi très concret pour moi de euh, comment je surfe. Enfin, pour moi, il y a un côté surfeur. Mm. Je suis à fond surf. Mais il y a un côté surfer la vague. Comment je suis là pour ça, en fait. On est là pour vivre. On n'est pas là pour attendre que la vie se passe, en fait. Et malheureusement, et ça fait partie aussi des conditionnements, on confond conscience et mental. Mm. C'est-à-dire que les personnes, sous prétexte qu'on a lu un bouquin ou qu'on a regardé un film, ça y est, j'ai conscience d'un truc, ça y est, c'est bon. Mais la conscience, c'est pas ça. La conscience, c'est l'unité de toutes les dimensions. Donc ça veut dire mental, émotionnel, comme tu l'as dit, holistique en fait, et c'est aussi l'espace spirituel. Donc oui, la conscience, mais la conscience, ce n'est pas lire, éprouver la vie. Mm. C'est Exactement. pas penser la vie, c'est vivre la vie. Et même si vous faites de la méditation, ou là, on fait plein de choses, on a plein de... Euh, il est facile aussi de se leurrer et de se dire, ouais, mais c'est bon, je suis conscient. Ben, en fait, c'est une responsabilité de chaque instant. Donc, voilà. C'est vrai que Je, là, je te dis parce que j'ai pas trop, je n'ai pas bien chargé mon téléphone, pas beaucoup de batterie. d'accord. Alors, on va aller vite. Et je peux pas résister parce que, en fait, enfin, On on adore. adore transmettre, en fait, Et oui, on adore. avec Rayel. Et c'est ça, la question de la conscience. La conscience, c'est de la connaissance par l'expérience. Ça ne peut pas être autrement que de l'expérimenter. Et c'est pour ça qu'on parle de vérité, et c'est votre vérité. Et quand moi je parle de quelque chose, c'est ma vérité parce que c'est celle que j'ai vécue et que personne n'a rien à en dire. Je n'ai ni à la justifier ni à m'en défendre. Mais par contre, ce qui est chouette, c'est quand on se rencontre. Et ce qui est magique, c'est que là, les 30 experts,
pourquoi ça résonne et pourquoi ils ont tous dit oui, c'est qu'ils se rejoignent en un point sur la question de cette puissance de l'authenticité et du coup de sa vérité intérieure, et que c'est le levier essentiel pour se réaliser, pour kiffer sa vie, pour ouvrir ses possibles. Et, euh, et chacun va amener son chemin, comment il est arrivé. Parce qu'en fait, il y a une multitude de chemins, mais par contre, aller à l'intérieur de soi, il n'y a qu'un seul lieu à aller, c'est ici. Et, euh, et c'est beau parce que vous allez pouvoir piocher à gauche, à droite, y revenir, parce que vous pouvez avoir les replays à vie. Et souvent, on sait que quand il y a quelque chose qui nous dérange, ou qu'on dit oui, je sais, ça vaut vraiment le coup d'y retourner quelques mois après. Et voilà, donc voilà, très pratico-pratique. Le sommet, vous allez, vous trouvez le lien dans ma bio. Euh, c'est, je vais pas être objective quand je vais en parler. C'est ma propre résilience, mais c'est un cadeau pour vous. C'est indécent ce que vous allez y trouver dedans. C'est indécent de à quel prix vous allez pouvoir y accéder. Et, euh, et c'est très particulier. On passe par une cagnotte Litchi puisque ce n'est pas du business. Tous les experts le font en don. C'est du bénévolat. Tout leur temps, leur savoir, leur connaissance, ils vont vous offrir des produits. Vous allez avoir une immense bibliothèque à disposition. Tout ça, ils le font pour participer à la cause du lieu, mais aussi de l'humanité. C'est vraiment un engagement de contribution. Et on en fait un grand terrain de jeu collectif pour kiffer et vous transmettre en fait que tout peut être extrêmement simple. Ça ne veut pas dire que ça ne demande pas d'effort et qu'on ne passe pas par des stades inconfortables. Mais par contre, ça peut être simple quand on fait le choix d'y plonger dedans. Et on a vraiment envie de vous transmettre cette énergie qui s'auto-nourrit. Et quand on met le doigt dans l'engrenage, c'est bonheur. Oui, et j'ai envie d'ajouter aussi par rapport à ton sommet que je trouve chouette et assez spécifique, c'est que c'est sur du long terme. C'est-à-dire Mm. que la beauté de cet espace-là, c'est que c'est pas que moi j'ai un petit souci avec les sommets aussi. C'est-à-dire que pour moi, il y a beaucoup de consommation. Le nombre de sommets auxquels je me suis inscrite et finalement j'ai jamais rien regardé parce que c'était trop dans la même journée. Enfin voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Alors que là, c'est vraiment égrené Mm. août, donc il y a une temporalité qui est différente. Et du coup, il y a vraiment, je n'ai pas eu cette, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai dit oui, parce que j'ai pas eu cette sensation d'overwhelm en fait. J'ai vraiment Mm. l'impression de soutenir quelque chose. Donc c'est vraiment ça aussi qui est l'intérêt pour moi, c'est que vous allez pouvoir temps d'intégrer l'information et vous allez rencontrer, etc. Euh, ouais, voilà. Et, je rebondis sur ce que tu dis, parce que alors on a mis le mot sommet parce que dans la conscience collective, quand on regroupe des intervenants, c'est le mot sommet. Mais en fait, c'est un parcours. Et j'ai à cœur de dire que c'est un parcours initiatique qui a été pensé dans un certain ordre, avec sa cohérence, et, euh, et qu'on a besoin de temps pour intérioriser, implémenter, euh, se transformer. Le but, c'est pas que vous montiez à 3000 pour redescendre à 2000. C'est vraiment que vous intégriez ce mouvement et que vous deveniez maître à bord de surfer la vague, comme disait Ayel. Le lien, il est dans ma bio Instagram. Béa, live, love, enjoy. Voilà. Et on va publier le live, hein, et vous pourrez. Et donc, vous avez un Linktree, vous cliquez dessus. Ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est la question de la visibilité. Donc, contribuer financièrement à la hauteur que vous voulez, à la hauteur
de la place du sommet parce que bien évidemment, on a construit ça pendant 9 mois et on est plus que convaincu de la valeur que vous allez y trouver. Et ça serait vraiment dommage de vous en priver. Si vous n'avez pas les moyens, partagez le lien. Toute action, c'est une manière de contribuer. Et franchement, il y a un prix symbolique. N'importe qui peut rentrer sur la première porte d'entrée. On a fait en sorte de ça parce que c'est tellement beau ce qui s'est créé que voilà, qu'on veut que ça impacte un maximum de monde. Et puis chaque personne, chaque expert propose un programme. Et il me semble que je t'ai pas donné quel programme, mais ça y est, maintenant je sais, tu vois qu'on a. Donc moi, je vous mettrai à disposition un programme qui s'appelle Contribution sacrée. Mm. C'est un programme que j'ai créé il y a 2 ans et qui a vraiment, c'est le programme que j'ai créé à la sortie de la période que j'ai décrite dans ce live et de m'investir, de me connecter au divin avant tout, de revenir à ma vérité, de Mm. faire de ma vérité le sacre de ma propre vie au service du monde. Donc voilà. Merci beaucoup pour ça. Ça a tellement, il y a tellement de cohérence qui se met en place de voir ce tableau, cette évidence qui apparaît et, et du coup, c'est vraiment cet exemple-là de quand on vit un chaos, on fixe son cap et on ne sait pas, on se dit mais c'est quoi que je prends un chemin là? Bon allez, je dis oui, je prends, je prends. Et à la fin, mais c'est la perfection qui se dessine et ça, et de juste être en contemplation de à quoi on a participé et pas forcément ce qu'on a créé, à quoi on a participé à sa juste mesure et dans sa justesse. C'est magnifique de faire partie de ce tout-là. Et, euh, et voilà. Et donc, si vous sentez le petit élan et que vous avez envie d'être dans ce mouvement-là, dans ce portail énergétique aussi qu'on va créer pendant 10 mois et après à vie, puisqu'on va créer une communauté. Voilà, moi j'ai très à cœur la question de l'accueil inconditionnel et de l'amour inconditionnel du coup, pour soi d'abord. Euh, et c'est pour ça qu'on se rejoint beaucoup avec Ayel, on a vraiment le même langage là-dessus. Et voilà, comment la douceur et la puissance à la fois. Euh, voilà, donc merci beaucoup. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Donc, rejoignez. Donc, moi, on va poster ça et vous avez juste à aller cliquer et donc suivre Béa déjà et puis cliquer sur son lien à bio euh, pour vous inscrire, découvrir ce magnifique sommet. Est-ce que tu veux nous donner quelques noms de personnes qui sont dans ce sommet? Oui, alors de personnes connues internationalement, il y a Robert Savoie qui intervient, qui a une histoire extraordinaire, son papa a été assassiné et il a fait tout un travail autour de la question du pardon. Euh, il en est arrivé à un travail intérieur qui fait qu'aujourd'hui il travaille avec deux des assassins de son papa. Euh, il œuvre dans l'amour et dans la compassion et dans la connaissance de soi et de savoir comment on découvre sa propre puissance à travers sa vulnérabilité. Et Robert a écrit 8 best-sellers qu'il nous offre dans la bibliothèque. Il y a Marilyn Pellier qui va beaucoup travailler sur les croyances limitantes et de l'équilibre pro-perso. Il y a Marc Vella qui a écrit non pas un best-seller mais un long-seller puisque ça fait 10 ans qu'il se vit. C'est un pianiste nomade qui parcourt les pays des peuples premiers ou des pays en guerre et où le langage commun c'est la musique. Et son livre c'est Éloge de la fausse note et qui nous apprend à nous embrasser pleinement dans nos imperfections. Et je crois que ça illustre à merveille la question de comment on on n'a pas à être des êtres de lumière, on est déjà des êtres de lumière et il faut qu'on aime nos parts d'ombre
pour que la lumière se voit et que l'ombre se voit aussi et qu'on soit complet et complètement imparfait. Et c'est ça, la perfection de l'être. Il y en a tellement d'autres. Il y aura des personnes qui vont intervenir sur le storytelling, sur euh, donc Nabil Samni, et il y aura Candice Perrac qui a fait un livre sur gommer la culpabilité en fait et de se sentir capable, qui est une magnifique âme toute en finesse et qui raconte avec tellement de transparence et de don de son intimité pour vous aider à accueillir pleinement la vôtre, pour vous transformer. Voilà, vous verrez, en Il y fait, a plein de... c'est, voilà, il y en a 30, donc on va pas monopoliser le live pour ça, parce qu'on arrive déjà à la fin, mais Oui, allez, on arrive à la fin. allez, Et surtout, je voudrais pas que ça coupe et que non, j'ai... c'est ça, allez les découvrir, parce que en fait, c'est que je les aime, en fait, hein, je suis allée les chercher, c'est pas pour rien, voilà, j'ai vraiment un cœur de, bah ouais, voilà, bisounours, on est là, mais les bisounours puissants, quoi. Ouais, Euh, il y a les dark bisounours. Moi, j'adore. Moi, je suis une dark bisounours. J'adore. oui, Hein, il y a pas de- totalement. Love les bad boys et les bad girls, parce que c'est des cœurs tout mous à l'intérieur. Bon, voilà, voilà, vous verrez, j'adore les mettre en lumière, hein, et eux seront là pour aussi vous faire toucher du doigt et vos Ça ombres et vos commence lumières. quand? C'est quoi la Alors, date? la plateforme ouvre le 28 septembre. La soirée d'inauguration est le 2 octobre. Vous avez des prix de lancement en ce moment. Profitez-en. Ça va durer du coup quasiment 10 mois avec des replays à vie si vous le souhaitez en fonction des options. Vous allez avoir des Bien, espaces. et Léa, elle a grave bossé. Rien que pour ça, il faut aller honorer son travail. C'est un peu ouf. C'est hyper bien fait. Quand j'ai regardé, j'ai fait oh, wow, level. Mais je suis très fière au-delà du résultat de ce que ça m'a apporté comme transformation personnelle. Et c'est ça, comme vous faire toucher du doigt, c'est que chaque épreuve que vous traversez, c'est une expérience pour vous grandir et de inarrêtable. Inarrêtable, vous allez C'est le devenir. but qu'on devienne inarrêtable. Inarrêtable. Inarrêtable dans l'amour, la vague, le tsunami de Totalement. l'Andrea. Parce que je voudrais qu'on ait quand même notre live qui soit enregistré et il reste. Oui, Désolée, merci beaucoup. Mais non, mais on a tout dit. On a tout dit. On vous attend avec impatience. Laissez des commentaires, hein. On vous répond avec bonheur. Et à très vite. Merci Ayel. merci Béa, bisous. Bisous.